Martineau. Le parrain de l'actualité. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Alors, Joseph, tu veux me parler d'éducation, pas d'entrisme, pas de laïcité, là, mais d'éducation en général, à quoi ça sert et à quoi ça devrait servir? Richard, je voudrais commencer par dire que depuis que Bernard Drinville est le ministre de l'Éducation, je le trouve volontaire, déterminé, courageux, il cherche pas d'excuses, il ne noie pas le poisson, il monte au front, il fait de son mieux, il secoue son propre ministère, et tout ça, c'est très bien. En même temps, j'échappe difficilement à l'impression, et c'est pas de sa faute, que M. Drinville est perpétuellement en mode gestion de crise. Quand ce n'est pas l'entrisme islamiste, c'est la pénurie des profs. Quand c'est pas la pénurie des profs, c'est la vétusté des locaux. Le pauvre homme est toujours en train d'éteindre des feux. Ou alors l'intimidation. Voilà. Et on perd de vue la crise souterraine qui perdure depuis longtemps et qui est, à mon sens, une crise de sens. Une crise de sens. C'est quoi la mission, au juste, de l'école? Et je ne sais pas si ça te frappe, Richard, mais je pense que ça fait quelques décennies qu'au Québec, on n'a pas eu de discussion collective, en famille, sur ce que doit être la mission de l'école au Québec. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est seulement si tu sais à quoi elle doit servir que tu peux ensuite avoir des idées claires sur les changements qu'il faudrait apporter. Regarde bien, Richard. Moi, je pense que si tu te promènes dans la rue, que tu fais un vox pop et que tu demandes aux gens à quoi ça doit servir l'école, ils vont te dire à se trouver une bonne job plus tard. Ben, je m'excuse. Ça, c'est vrai, mais c'est insuffisant. Si tu regardes les documents officiels du ministère de l'Éducation, on te dit que l'école au Québec doit avoir 3 missions. D'abord, instruire. Autrement dit, transmettre des connaissances objectives, pas de l'idéologie. Ensuite, elle doit socialiser, donc former des citoyens. Et 3, elle doit qualifier, donc, oui, préparer pour le marché du travail. Bon, est-ce qu'elle atteint ces 3 buts? Sujet inépuisable. Et, je suis d'accord, il ne faut pas non plus lui demander l'impossible à l'époque de la multiethnicité, des enfants de plus en plus médicamentés, de parents qui sont soit des missionnaires, soit nuisibles ou absolument pas équipés, la toute-puissance des écrans, la culture qui est perçue comme un luxe ou comme une marchandise. Je vois les problèmes. Mais dans ces 3 missions, instruire, socialiser, qualifier, il me semble qu'il y en a une qui est beaucoup plus importante que les 2 autres, et c'est la première, instruire, puisque si tu es bien instruit, ben la socialisation et la qualification vont, par la force des choses, devenir beaucoup plus faciles. Et il me semble qu'instruire, se soucier de transmettre des connaissances valides, objectives, c'est d'autant plus important à une époque où on a le sentiment que la vérité est devenue relative. On a le sentiment que si tu ressens quelque chose, ça devient vrai. Pullulent les fausses nouvelles, pullulent les superstitions. Il me semble que dans ce contexte-là, se centrer sur la transmission de connaissances est absolument vital. Et Mais Richard, Joseph, attends une minute, je fais une petite parenthèse. Je suis d'accord avec toi. Okay. Mais nous sommes des hommes d'une autre époque. Parce que maintenant, la mission fondamentale de l'école, c'est de combler les vides créés par l'abandon des parents.
Eh bien, C'est ça maintenant l'école. Justement, Richard, je pense que c'est une grave erreur. On se fourvoie en faisant cela. Je crois que c'est impossible. Je crois que qui trop embrasse mal étreint. Si tu demandes à l'école de se substituer aux familles, premièrement, tu déresponsabilises la famille et tu demandes à l'école quelque chose d'impossible. Il faut justement revenir en arrière. Quand tu me dis, Richard, que toi et moi, on est quelque part un peu des hommes du passé, ben oui, sais-tu quoi? Je pense qu'on a confondu changement et progrès. Il y a certains égards, il faut revenir en arrière. Faire quoi? Faire 4 affaires, Richard. 4. 1. Recentrer l'école sur les savoirs essentiels. C'est pas à l'école de former de bons petits écologistes antiracistes. C'est pas ça, la mission de l'école. La recentrer sur les savoirs essentiels. 1. 2. Sérieusement délimiter ce qui doit relever de l'école et ce qui doit relever de la famille. Et si certaines familles ne sont pas à la hauteur, ben qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut le revivre avec. Délimiter ce qui est le rôle de l'école et ce qui est le rôle de la famille. Troisièmement, revoir la sélection et la formation des futurs profs. Combien de fois, toi et moi, on a parlé de ces facultés de sciences de l'éducation qui sont complètement sous la coupe du wokisme le plus total et où on fait de l'idéologie au lieu de faire de la connaissance. Et quatrièmement, Richard, réhabiliter l'autorité à l'école. L'autorité à l'école, c'est pas l'enfant qui va hurler « je connais mes droits ». L'autorité à l'école, c'est pas les parents qui débarquent les baguettes en l'air. L'autorité à l'école, c'est le prof soutenu par la direction. L'autre jour, j'ajouterais, parenthèse, une 5e affaire. Vas-y. Calfeutrer les fenêtres de l'école. Écoute-moi bien. Vas-y. À l'époque, t'entrais à l'école, on fermait la porte et on disait à l'extérieur de l'école, il y a une tempête. Les vents ragent. Mais à l'école, c'est un oasis. L'école est quelque chose, c'est pas dans la société. Les vents qui font rage à l'extérieur ne rentreront pas dans l'établissement. Tu comprends? Aujourd'hui, c'est pas ça. Richard, on dirait que tu as fouillé dans mon cerveau. C'est imposé au Québec et ailleurs depuis quelques décennies cette idée que l'école doit être un reflet de la société. Or, si les jeunes, chez eux, écoutent tel genre d'émission, lisent tel genre d'affaires, ben, il faut que ce soit ça qu'ils retrouvent à l'école. Faire de l'école un milieu familier. Pantoute. Aller à l'école, c'est comme s'enfoncer dans la jungle, comme un explorateur avec son petit casque puis son filet à papillon, et partir à la rencontre d'une contrée inconnue. C'est se couper du monde. C'est rentrer dans une caverne avec une lampe sur le front et tu vas à la découverte. Autrement dit, l'école, elle doit dépayser. L'école ne doit pas être le reflet de la maison. L'école doit te brasser. Exactement. Elle doit t'arracher à ton époque, t'amener ailleurs. Voilà. Tu vois, l'autre jour, je lisais un grand livre d'Hannah Arendt qui s'appelle « La crise de la culture », qui est en fait un recueil d'articles. Et il y a un passage où elle dit « L'homme moderne », oui, à l'époque d'Hannah Arendt, on pouvait parler d'homme et pas de personne, elle disait « L'homme moderne est en équilibre précaire entre un passé qui ne reviendra pas et un futur, par définition, imprévisible. » On a perdu de vue ça. On a renié le passé et on essaie d'aligner l'école sur les besoins estimés du marché du travail. Non. Ça donne le résultat qu'on voit. Nos enfants sont, pour reprendre une de ces phrases, des héritiers sans testament, sans boussole, perdus. Il faut revenir à l'essentiel. Richard, il y a 30 ans au Québec, quand Jacques Parizeau a pris le pouvoir, il y a eu des États généraux d'éducation. On est dû pour des États généraux 2.0.
quand M. Drainville aura terminé d'éteindre des feux. Écoute, Joseph, c'est excellent ce que tu viens de dire. Je sais que maintenant, tu es un romancier et un très bon romancier. Et je sais que tu projettes probablement un autre cycle romanesque et tant mieux. J'ai adoré tes 2 livres, mais un essai sur l'éducation signé Joseph Facal et tabouin que je serais preneur. T'es gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Joseph. Au plaisir. Demain. Salut. Bye. Au revoir. Bye.